Salut et bienvenue dans cette formation vidéo web marketing appliquée au e-commerce. Je suis Lingensia et j'ai le grand plaisir de t'accompagner durant ces 5 jours où on va essayer de voir un panorama assez complet de ce qu'est le web marketing. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter le plan de la formation. Tout d'abord, aujourd'hui, on va commencer donc par faire une introduction au e-commerce et web marketing. Demain, on verra ce qu'est le référencement Internet, comment faire pour être bien positionné sur Google notamment. Le troisième jour, on verra les techniques de promotion payante, donc c'est très important, hein. On cherche à vendre des produits, donc il faut promouvoir. Quatrième jour, on verra les médias sociaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est un aspect vraiment très important et j'ai envie de dire incontournable même. Cinquième jour, on verra le blogging. En quoi le blogging est utile au site de e-commerce et comment l'utiliser. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir principalement 4 choses. On va voir les différentes plateformes disponibles pour créer son site de e-commerce, ce qu'est un nom de domaine et un hébergement, le design et l'utilisabilité d'un site, en d'autres termes l'ergonomie d'un site, et enfin on verra ce qu'est le web marketing. On verra une définition de ce qu'est le digital marketing. Commençons par les plateformes. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de technologies disponibles. Il y a des leaders, il y a des nouvelles technologies. Et le choix se fera en fonction de la nature de ton projet. Est-ce que tu cherches à faire un chiffre d'affaires de millions d'euros par an? Est-ce que tu vends, je sais pas moi, des maisons, des voitures, ou tu vends des petits objets comme, je sais pas, des livres, des bouteilles d'eau, pourquoi pas. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que tu peux pas choisir une plateforme assez rigide et faite pour des petits produits si toi tu vas avoir un catalogue de 10 000 produits. Donc ça, c'est important de dès le départ savoir quel est le plan à long terme de son projet pour ne pas se retrouver au bout de quelques mois, de quelques années, bah voilà, maintenant il va falloir que je change de plateforme parce que la plateforme elle n'est pas assez performante, elle n'est pas assez avancée. Donc voilà, dès le début, il faut bien choisir sa plateforme pour ne pas avoir ce genre de problème. Deuxième point important, évidemment, le budget. On a tous un budget limité, donc en fonction de ton budget, tu choisiras aussi la plateforme qui te conviendra le mieux. Évidemment, toutes les plateformes ne coûtent pas le même prix et on verra par la suite quelques exemples. Bah, forcément, les plateformes les plus avancées coûteront plus cher que les plateformes les moins avancées. Troisième point, les compétences informatiques. Est-ce que tu as des compétences? Alors, tu peux être totalement débutant, genre tu sais à peine utiliser une souris et un clavier, ou tu peux être un ingénieur en informatique, mais il y a aussi des stades intermédiaires. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si tu sais rien faire, dans ce cas-là, il faudra peut-être passer par une agence web si tu as un grand projet ou utiliser des toutes petites plateformes très simples d'utilisation. Mais là, encore une fois, ça dépendra de ton projet. Si par contre, tu as déjà de grandes connaissances, là, tu vas pouvoir te passer d'une agence web peut-être. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et quelque chose qu'on ne va pas traiter dans cette vidéo, ce sont la vente des produits d'information. On appelle ça les infoproduits ou des biens immatériels. Et pour cela, j'ai créé une petite page avec quelques outils. Donc, je t'invite à aller consulter ce lien sia.fr/vendre. Donc ça, c'était les différentes plateformes. Alors voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Il y a par exemple le plus avancé, c'est Magento. Voilà. Après, on a un français qui est PrestaShop, qui est déjà moins cher et plus simple d'utilisation et qui est très très à la mode en ce moment. On a quelque chose comme Power Boutique, WheezyShop qui est une plateforme assez simple d'utilisation d'après ce que j'ai compris, et One and One My Website qui est là pour le coup très encore plus simple d'utilisation et pas adapté à des grands projets. Alors
Moi, je travaille pour un client actuellement qui utilise Magento, donc je connais un peu Magento. Les autres, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Et puis, voilà, cette formation, elle va être axée sur web marketing surtout et pas sur la partie technique du e-commerce. Mais bon, voilà, ça, c'est les différentes options qui te sont euh, offertes et c'est à toi de réfléchir à cela. Le mieux, c'est de te faire accompagner dans le choix de la plateforme. Passons maintenant au nom de domaine. Alors, NDD, c'est nom de domaine et l'hébergement. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est par exemple www.ib.fr. Ça, c'est un nom de domaine. Et le choix du nom de domaine est très très important. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai créé un article relativement exhaustif sur lokita.com. Donc voilà, par exemple, j'y parle de, faut d'abord vérifier la légalité, de son nom de domaine, s'il est explicite, s'il y a des mots-clés. Voilà, il y a 6 points comme ça à prendre en compte. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo ainsi que toutes les ressources que euh, euh, dont je vais faire référence seront en bas de la vidéo. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre sur pause, tu pourras les consulter après. Donc ça, c'est le nom de domaine. Après, tu as l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est entre guillemets physiquement où se trouve ton site. C'est-à-dire que toi, tu es chez toi, l'internaute est chez lui, mais ton site internet en général se trouve chez un hébergeur. Et les leaders français, voire européens, c'est OVH et One and One. J'utilise personnellement One and One pour héberger mes blogs, mais je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas recommander l'un des prestataires sur l'autre parce que d'un point de vue e-commerce, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc ce sera toi aussi de voir ça avec ton webmaster. L'ergonomie, ça c'est un aspect très très important. Ton site internet, voilà, il faut qu'il ait un beau design et il faut qu'il ait une bonne utilisabilité. Alors on va voir ça à travers un exemple. Alors voilà, j'ai trouvé ce site-là de Shipder que je trouve vraiment pas terrible. Le fond noir, voilà. Au niveau du design, c'est pas terrible et l'utilisabilité non plus. Donc déjà, bon, ils vendent des sacs, la maroquinerie. Ok, si on va aller acheter des produits Dolce Gabbana, on atterrit sur une page. Dolce Gabbana, donc là on a plein de lignes. Là on a une photo qui nous aide pas trop. Voilà, on est un peu perdu. Je vais prendre un autre exemple qui est d'un site qui est beaucoup mieux fait. C'est Mister Specs. C'est une entreprise allemande qui s'est implantée en France. Et donc voilà, ce site-là, bah voilà, on comprend tout de suite qu'ils vendent des lunettes ou des lentilles de contact. Là, il y a par exemple une promotion. Le visuel est assez sympa, c'est très épuré. Il y a des petites icônes assez sympas ici aussi. Et là, on sait, voilà, si on veut des lunettes de vue, on va là, tout de suite, il y a les marques. Lunettes de vue homme-femme, lunettes de soleil, il y a les marques, les masques de ski, les lentilles de contact. Tout ça est assez simple d'utilisation. Et ça va avoir un grand impact. Ça, c'est très important euh, dans la réalisation de ton site. Il faut pas penser pour l'utilisateur. Il faut vraiment que ce soit facile d'accès, d'utilisation, tout en gardant un site très design. Et la difficulté en plus, c'est qu'il va falloir y ajouter un facteur, un critère, c'est le SEO. Le SEO, donc, c'est un acronyme pour Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est le sujet de la vidéo de demain. Donc voilà, si tu es intéressé par ce sujet, ne rate surtout pas la vidéo de demain. Et bon, voilà, on est obligé d'y passer. On ne peut pas créer de site e-commerce sans avoir de connaissances en SEO. Le web marketing, qu'est-ce que c'est maintenant? Alors, voici la définition que j'ai prise du guide ultime du web marketing. Donc, c'est un peu la référence du moment. Il n'y a pas beaucoup de guides, à vrai dire. Donc, voilà. Et la définition simple, c'est le web marketing consiste à présenter quelque chose à quelqu'un en ligne.
Donc ici, on parle de présentation de quelque chose. Donc ça peut être un produit, physique ou non. Ça peut être un service. Mais aussi pour une ONG, ça peut être aussi, ben voilà, une Greenpeace peut utiliser web marketing pour faire du buzz, voilà, pour présenter leurs actions. Donc le quelque chose, c'est vraiment assez vaste. À quelqu'un en ligne. Donc dans notre cas, si on crée un site de e-commerce, bah, ce quelqu'un, c'est un prospect, c'est un client et en ligne parce qu'on fait tout ça sur Internet. Je t'invite à, si voilà, ce guide coûte une trentaine d'euros et il est assez théorique, mais je pense que si tu n'as pas de grandes connaissances en web marketing, ça peut être quand même assez utile de l'avoir. Moi, je l'ai et bon, c'est vrai que c'est pas mal. Les thèmes qu'on ne va pas traiter dans cette formation, mais que je vais traiter rapidement quand même dans cette vidéo parce que voilà, on ne pourra pas tout voir, mais ces thèmes-là, ces quatre-là sont quand même très importants, un peu moins importants que les thèmes qu'on va traiter. Donc je vais en dire deux mots. Le marketing par email, c'est quoi? Le marketing par email, c'est une technique de promotion via l'email. Donc c'est très souvent des newsletters. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les entreprises utilisaient pas mal les newsletters et nous bombardaient de publicités et au bout d'un moment, on en a marre, on clique sur spam et on n'entend plus parler de cette newsletter. Sauf que voilà, donc cette méthode marche de moins en moins bien et les blogueurs, surtout comme moi, ben, on utilise d'autres techniques dont on ne va pas en parler, mais j'ai quand même mis des références en bas de la vidéo. Si tu es intéressé, tu pourras les consulter. Marketing mobile, bah forcément, aujourd'hui, on utilise tous des téléphones et de plus en plus de smartphones avec des grands écrans. Et forcément, on se rend compte que les clients, les prospects accèdent à Internet de plus en plus via leur mobile ou même leur tablette comme les iPads. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, par exemple, dans le design de son site. Dans la promotion aussi, quand on utilise des annonces payantes. Le marketing vidéo, c'est quelque chose de très très puissant aujourd'hui. YouTube est le deuxième site, alors le deuxième plus grand réseau social. Parce que voilà, le premier c'est Facebook. Alors voilà, YouTube, c'est pas vraiment un site comme Facebook, un site communautaire, mais on le considère quand même comme un site communautaire. Et donc, la consommation de vidéos, elle est de plus en plus importante avec la technologie qui avance. Et aujourd'hui, il n'est pas si difficile que ça de faire des vidéos. Moi, en tant que blogueur, j'en fais. En tant qu'entreprise, forcément, il faudra une qualité un peu plus avancée, mais c'est possible. Le marketing vidéo, c'est vraiment une arme très puissante pour faire du buzz. Enfin, les relations publiques. Aujourd'hui, les relations publiques, c'est commence à changer. On contacte par exemple de plus en plus de blogueurs, on contacte de plus en plus de sites de web magazines, de webzines par exemple. Donc, et il y a des agences de com online aujourd'hui. On va en parler un tout petit peu dans la dernière vidéo du 5e jour quand on va parler de blogging. Voilà, donc ces quatre thèmes, on ne va pas les traiter, mais il faut quand même les garder en tête parce que ce sont des thèmes très importants. Et enfin, je vais quand même me présenter un petit peu plus. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Lingen Xia. Donc, ce nom bizarre, il est bizarre parce qu'il vient de mes origines. Je suis français d'origine chinoise. J'habite à Paris. J'ai aujourd'hui 26 ans. Et je suis blogueur et consultant. Donc, mon rêve vraiment, c'est d'être blogueur professionnel et je suis sur cette voie. Et ce site e-commerce.fr, c'est vraiment aussi un plaisir pour moi de partager mes connaissances, de partager mon plaisir d'écrire, voilà, de faire des articles, de faire ce genre de vidéos, ce genre de formations. Et vraiment, à terme, j'aimerais pouvoir vivre de cela. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, vraiment, mon rêve ultime, ce serait de travailler. Alors,
ne sois pas choqué, mais travailler 10, 20 heures maximum et vivre de mon blog. Et c'est possible, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai d'autres formations qui parlent de ça. Sinon, quant à mon expérience dans le e-commerce, alors je suis diplômé d'économie internationale à Paris 1, sauf que j'ai fait un stage en web marketing à Shanghai il y a 1 an et demi. Donc pendant 8-9 mois, je me suis occupé d'un site qui s'appelle easylunettes.fr. Donc j'ai appris beaucoup de choses durant ces 9 mois-là. Et aujourd'hui, je suis consultant, je travaille pour quelqu'un sur un site qui s'appelle Marc et Zoé. Et voilà, je vis de ça. Concernant mes passions, mes hobbies, bah voilà, j'aime beaucoup voyager, j'aime écouter de la musique, j'aime le sport, j'aime sortir entre amis et je suis pas mal impliqué à l'église, je suis protestant. Donc, si tu veux en connaître plus sur moi, j'ai plein de blogs où je parle de différents thèmes et je t'invite vraiment, voilà, tu peux m'envoyer un email, prendre contact avec moi sur Google+, Facebook, tout ça, je suis assez disponible à ce niveau-là. Je te dis à demain pour la vidéo. Hasta mañana.